Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2026, que tous vos projets puissent se concrétiser, tout ça. Moi, je croise les doigts pour que mon année 2026 se passe correctement, on va dire. Bref. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Mélodie de Méli-Mélo, l'atelier de couture, ici sur YouTube, mais tout pareil sur Instagram. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un petit pouce. Aujourd'hui, on va parler livre de couture, ce que j'ai reçu à Noël et ce que j'ai acheté, qui n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, mais pour l'année 2026, j'ai pris quelques résolutions quand même, dont une où je voudrais vous sortir 2 vidéos par mois. Je vais essayer. Je m'explique. Je voudrais vous sortir une vidéo le dimanche. Mais par exemple là, la vidéo, je la tourne en début de semaine. J'aimerais bien qu'elle sorte pour dimanche de cette semaine. Je me laisse encore 2 dimanches pour pouvoir tourner une vidéo, la monter et la mettre en ligne 2 dimanches après. En fait, je voudrais laisser 2 dimanches entre chaque vidéo. Voilà. Et plus ou moins, j'aimerais bien faire début de mois, si c'est possible, une vidéo un peu pile à coudre, et à la fin du mois vous prévoir mon bilan couture. Et si jamais j'ai envie de vous présenter autre chose, et ben je vous présenterai autre chose. Voilà, clôturation de ce point. On passe au bouquin. Du coup, on va commencer par les livres que j'ai achetés. J'en ai acheté 6 que je me suis procuré dans les magasins Nose. Dans chaque livre, j'ai sélectionné plusieurs modèles, mais là, je vais vous en présenter qu'un, parce que ça fera partie de ma pile à coudre, on va dire, du mois. Donc, le premier, c'est celui-ci. Coudre le jersey. Donc, c'est de Camille Lourdjan, aux éditions Marie-Claire. Ça va du 34 au 48 et il y a 16 projets à coudre dedans. Normalement, il est à 19,90 € et moi je l'ai acheté à 5,99 €. Donc franchement, en termes de prix, ça valait le coup. Et donc vous l'aurez compris, dedans, c'est des modèles qu'on peut coudre en jersey. Et donc moi, vous voyez, j'ai sélectionné 4 modèles dans ce livre-là, mais je voudrais en priorité, vous voyez, le pantalon. Alors j'espère que le soleil va pas trop gêner. Donc, c'est le pantalon, alors ils appellent ça un pantalon de ville, qu'ils ont appelé Luanda. Donc pour ce modèle, il y a besoin de 1,50 m de tissu avec une élasticité de 20%. Il faudra du thermocollant, une fermeture invisible, des boutons. Donc là, je suis un peu en mode... j'ai pas envie de coudre pour coudre. Je voudrais vraiment me refaire ma garde-robe. Donc les pantalons, c'est ce qui manque le plus dans ma garde-robe. Donc un petit pantalon comme ça, j'aime bien le modèle en plus. Donc on va se lancer dans ce modèle là. On passe au suivant. Alors le suivant, c'est celui-là, couture pour les fêtes. Alors, c'est un livre qui a été fait par la marque Vestiaire Éponyme. Je pense que vous connaissez. Il y a 20 modèles à coudre. C'est des éditions Marie-Claire. Il est à 19,90 € et moi je l'ai eu à 5,99 €. Alors, il y a 20 modèles, je vous l'ai dit. Et ça va de la taille... Ça, c'est pas notifié. Ah si.
C'est des modèles qui vont de la taille 34 à 48. Et donc du coup, dans celui-là, j'ai sélectionné 2 modèles. Et sur les 2 en priorité, je voudrais me faire la petite robe, celle-ci, la robe coquette. Alors, la robe coquette, j'aimerais bien, j'aime beaucoup le modèle, et en fait j'aimerais bien me faire une robe pour la Saint-Valentin. Et du coup, c'est une robe qui est notée de niveau 4 sur 5. Alors, ils disent qu'il y a besoin de 1,80 m de tissu, le noir là, basique celui-là, et 50 cm pour le tissu type voile, une fermeture invisible et du biais. Tissu conseillé, ils disent crêpe lourde, du coton, de la crétonne ou un jacquard mais pas trop épais. Et pour l'empiècement en dentelle, de la dentelle, du tulle ou en voile. Les marges de couture sont incluses. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc je pense que ce modèle-là, je vais peut-être me le garder pour le mois de février, plutôt que dans ma pile de janvier. On passe au suivant. Alors ensuite, je me suis acheté celui-ci, Inspiration Streetwear. C'est de chez Vestiaire Couture et c'est aux éditions Mango. Donc là, ils nous disent que c'est 10 modèles unisexes, mixtes. Et moi, dans celui-ci, j'ai sélectionné la salopette. Alors, j'en ai une, mais elle commence à se faire un peu vieille. Donc, du coup, je trouvais que le modèle, là, était plutôt sympa. Ça va de la taille 1 à 7, en sachant que c'est équivalent à du 34 au 48. Pour les femmes. Pour les hommes, je vous avoue, je me suis pas renseignée. Bref, donc pour la salopette, il nous conseille du tissu avec de la tenue, comme du jean de velours côtelé ou de la toile de coton épaisse. Donc pour les tailles de 1 à 4, 1,90 m suffit. Pour la taille au-dessus, 2,50 m seront nécessaires. Il demande 40 cm de tissu pour les fonds de poche, du thermocollant, des boutons, des boucles pour les bretelles et 3 rivets, mais c'est optionnel. Donc petite salopette, oui, pour là, ce mois-ci, ça peut être sympa. Donc deuxième modèle de ma pile à coudre du mois de janvier. On passe au suivant. Alors, le suivant, c'est celui-ci. Couture homeware. 16 vêtements et accessoires pour la maison, pour coucouner, ils appellent ça. Du coup, c'est de Marion Pestre, des éditions Marie-Claire. Donc 16 projets, je vous l'ai dit. Ça va de la taille 34 à 48. Et en fait, j'ai pas sélectionné de modèle dans celui-ci. Du moins, il n'y a rien pour l'instant dont j'ai besoin. Mais vous pourrez retrouver le top nuisette, le short, une veste large, un pouf, un pull tout doux, le pantalon bas retroussé, un range pyjama, une bouillotte sèche, un sweat aux coutures apparentes, le pantalon en bord-côte, un plaid, un coussin, le kimono, le pantalon large, un t-shirt à Noé et le coussin étoile. Donc ça fait quand même pas mal de petits projets, mais je vous dis pour l'instant, ouais, je vais peut-être... Il y a peut-être le pyjama là qui me fait de l'œil, mais je le garderai sûrement plus pour l'été. Celui-ci.
C'est le top nuisette avec le t-shirt, mais vous voyez, c'est peut-être plus pour l'été. Donc, affaire à suivre. On passe au suivant. Alors, le suivant, c'est celui-ci. Short, haut et jupe d'été. Alors, vous l'aurez compris que je ne vais rien coudre dans ce livre, c'est moi-ci là. Je vais garder quelques modèles plutôt pour cet été, si j'en ai besoin. Et donc, du coup, dans celui-ci, alors, commençons par le début. C'est 17 modèles de la taille 36 au 44. C'est aux éditions Marie-Claire. Oh, j'ai oublié de vous dire, les autres, je les ai payés combien? Celui-ci, il était à 27,50 € et je l'ai eu à 4,99 €. Et non, celui-ci. Celui-ci est à 15,90 € et je l'ai eu à 4,99 €. Et donc, du coup, celui-ci est à 22 € et je les ai eus à 6,50 €. Donc, je disais donc que c'était de la taille 36 à 44. Vous pourrez y retrouver un modèle de chemisette, de bombers, de tunique, de jupe plissée, d'un t-shirt décolleté drapé, d'une blouse kimono, la jupette d'été, le short en lin, le top en batik, le top épaule dévoilée, le top asymétrique, le short à plis, le sweat crop top, la combi short, le top à bretelles et le short revers. Et pour le coup, moi c'est le short à plis que je trouve sympa. Donc je vous le montre quand même si je vais pas le coudre là. Quoique peut-être dans un tissu un peu épais, il faudrait que je regarde si c'est possible. Celui-ci. Alors, ah non, tissu fluide. Donc c'est un modèle, il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu, 70 cm pour toutes les tailles, un petit peu de thermocollant, une fermeture à glissière invisible. Donc ouais, plutôt garder ce modèle pour cet été. C'est le dernier livre que je vais vous présenter là dans mes achats et après on passera au cadeau de Noël. Alors, mon dernier livre que j'ai acheté chez Nose, c'est celui-ci, Coudre pour la plage. Alors, il est au prix de 22 € et moi je l'ai acheté à 6,50 €. Il a été écrit par l'atelier Guillemette et c'est des modèles qui vont de la taille 36 à 46. Donc pareil que pour celui précédemment, comme c'est des projets plutôt pour cet été, je n'ai rien sélectionné à coudre dans l'immédiat. Cependant, vous pourrez y trouver un modèle de maillot de bain une pièce, la cabine de plage, la tunique, le soutien-gorge de maillot de bain, le tanga de maillot de bain, le chouchou, le sac, la serviette, le transat, la culotte maillot de bain taille haute, le turban, la robe paréo. Et je vous avoue que j'ai pas vraiment feuilleté celui-ci. Il faudrait que je me pose pour pouvoir le feuilleter correctement. Mais je pense que ce sera plus des accessoires que je ferai dans ce livre. Voilà, c'était tous les livres de couture que je me suis procuré chez Nose. Et maintenant, on va passer à ceux que j'ai eu pour Noël. Alors, c'est la vidéo de Sarah de Toudou Toudou qui m'a inspiré mes demandes de cadeaux, on va dire entre guillemets. Et j'ai regardé sa vidéo de ses 12 livres préférés de couture. Ça m'a donné envie et du coup, je les ai commandés au Papa Noël. Je vous les montre tout de suite. Alors, en premier lieu, j'ai commandé celui-ci. Apprendre à coudre en lingerie confort. C'est de Paloma. Je crois que c'est Fit You.
ce livre-là, si je ne dis pas de bêtises. C'est aux éditions Mango. Donc c'est 20 leçons et 10 modèles en pas à pas. Et ça va, oui c'est ça, c'est écrit là. Donc nous avons le slip croissant, la culotte taille haute, la bralette, la culotte popcorn, le body pique-nique, le body chill, la culotte menstruelle, la brassière apéro et le tanga tapas. Vous avez tout un lexique de... Enfin, ce livre-là pour coudre la lingerie, il est top, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai commandé. Enfin, c'est top pour commencer la couture de lingerie. Et donc, du coup, ça va de la taille XS à 3XL. Et ce qui vaut en taille du commerce d'un 80A à un 110F ou G. Donc, et pour la culotte, ça va du XS au 3XL. Donc en termes de fourchette de taille, on est plutôt bien. Et moi, dans ce livre, j'ai sélectionné la brassière, celle-ci. Donc c'est la brassière apéro, donc qui va de la taille XS à 3XL. Donc tout le pas à pas est expliqué au début du livre. Enfin, franchement, je l'ai feuilleté un peu vite fait, mais il a l'air vraiment hyper top. La gamme de montage, elle est juste après. Et avec, évidemment, le tanga. Donc voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc que je sais pas si... Je disais, je ne sais pas si je ferai ce modèle, enfin cet ensemble de lingerie, ce mois-ci ou je ne sais pas, parce que je pense que c'est la lingerie, donc ça va demander un petit peu plus de minutie et de temps pour moi pour me poser vraiment et réfléchir là-dessus. Donc, à voir. Ensuite, j'ai commandé les basiques du placard à coudre de Betty Jane. Il m'a fait longuement de l'œil et en fait je l'ai commandé, voilà. Donc il va de la taille 34 au 48 et dedans il y a 20 modèles pour femmes. Donc vous voyez, il y en a beaucoup que j'ai envie de faire, mais là en l'occurrence c'est le jean que j'ai envie de faire. Il paraît qu'il est top en plus à monter et à porter, donc super. Donc il y a besoin de 2,15 m de tissu type chaînette rame. Ils disent du chino, du jean, de la toile, de la gabardine. Il faut un petit peu de thermocollant, des boutons, une fermeture à glissière. Et niveau de couture méga basique, super technique, mais totalement réalisable pour la version short. La marche à suivre est la même. Donc voilà, pour celui-ci. Donc ça, je pense que ça va être un modèle que je vais coudre là, ce mois-ci. En fait, j'ai surtout besoin de pantalons, donc il fait partie de ma pile à coudre du mois. On passe au suivant. Ensuite, j'ai eu celui-ci. Inspiration Workwear. C'est de chez Vestiaire Couture. C'est aux éditions Mango. Ça va de la taille 34 à 48 pour les femmes et 38 à 48 pour les hommes. Donc j'ai sélectionné 3 modèles, mais je voudrais me faire en priorité le chino. Ça va changer un petit peu du jean. Donc, niveau difficile. Choix du tissu. Choisissez une toile de coton qui se tient comme une toile bien serrée ou un serge de coton. Il faut 2,30 m. Pour le chino, pour le bermuda, parce que c'est plusieurs tailles, il faut 1,60 m et pour le short 1,30 m. Il faudra un petit peu de thermocollant, un zip et un bouton. Ça devrait le faire. Donc voilà.
Autre projet qui va dans ma pile à coudre du mois de janvier. Ça va être beaucoup de pantalons ce mois-ci. Ensuite, j'ai eu ma blouse sur mesure de Atelier Scanit. Je suis tombée sur une vidéo de Emma de Friendly Couture où elle parlait justement de ce livre et j'avais envie de pouvoir faire mon propre mélange. Je sais que Charlotte Ouzou, l'atelier de Charlotte Ouzou, elle fait beaucoup ça. On peut mixer plein de hauts avec plein de manches et tout ça. Et j'adore ce système de pouvoir vraiment s'approprier un modèle avec ses changements. Donc, j'ai pas sélectionné de modèle parce qu'il faut que je me penche plus là-dessus, que je le bouquine un peu plus. Mais j'étais ravie de l'ouvrir à Noël. Voilà. Et donc du coup, c'est un livre qui va de la taille 34 au 52. Et dedans, vous avez 2 patrons de base de la blouse. Et après, à l'intérieur, vous pouvez choisir vos manches. Si vous voulez avec des bracelets de poignet, ourlet double, avec pli en bas de manche, les cols si vous voulez rond, si vous voulez en goutte. Enfin, trop bien. Faut que je me penche plus là-dessus, mais je suis vraiment ravie. Et enfin, le dernier, c'est celui-ci, Simple et rapide de Tilly and the Buttons. Alors c'est pareil, c'est un livre que Sarah nous a présenté dans sa vidéo et j'avais également envie de me le procurer et de voir par moi-même. Dans la vidéo de Sarah, elle nous montre sa salopette. Alors je suis pas hyper fan du style de salopette. Par contre, j'ai vu un autre modèle qui m'a fait de l'œil et que j'aime beaucoup, et du coup j'aimerais que ça fasse partie de ma pile à coudre. C'est je sais pas si vous allez voir avec le soleil, c'est le gilet. Alors là c'est la version hack, on va dire, c'est la variante. Et en fait, il est où? Là, voilà. C'est le gilet Bertha. Mais moi, je voudrais faire la variante avec les empiècements de couleurs différentes. Du coup, ici, je vous ai pas dit en termes de taille. Si, je vous l'ai dit? Non, je vous l'ai pas dit. Alors, ça va de la taille 34 à 52. Et donc, du coup, pour ce modèle, pour le modèle que je souhaite. Alors, il suggère de la maille fluide, léger à moyen, avec au moins 10% d'élasticité. Donc un tricot fin, du sweat, du Milano, de la maille jacquard, voire du jersey de viscose pour un gilet plus léger. Si vous choisissez un tissu épais, assurez-vous que votre machine à coudre est assez solide pour piquer plusieurs épaisseurs. Ils nous disent qu'il faut 1,80 m de tissu si on veut le faire dans la version unie. Si on veut le faire dans plusieurs teintes, ils disent environ 40 cm de tissu supplémentaire selon le patron que vous dessinerez. De l'entoilage. Donc ouais, j'aime beaucoup cette version-là. Alors ce sera pas de cette couleur-là, hein, parce que ça va être compliqué de retrouver les mêmes couleurs. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il n'est pas uni mais plutôt coloré. Et ce qui est bien aussi dans ce magazine, faut que j'arrête avec ça. Dans ce livre, c'est que ils estiment le temps que vous allez mettre pour couper le tissu et pour le monter. Et là, en l'occurrence, ils indiquent que la coupe à peu près 40 minutes. Et pour la couture, à peu près 2h15. Donc voilà, pour mon haul, on va dire livre couture. J'espère que vous trouverez cette vidéo intéressante. Si jamais il y a un des livres qui vous intéresse et que vous voulez que je vous fasse une revue, faut surtout pas hésiter à me le dire en commentaire. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée, soirée, nuit, sait-on jamais. Et on se retrouve très très vite. Allez, ciao!